Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du Conseil remonte au mardi 14 septembre. Et vous savez que la semaine passée, il y a eu une séance spéciale. On a adopté le plan triennal des mobilisations. Il va rester qu'une seule assemblée début octobre, avant les élections. Mais quand même, aujourd'hui, on va vous présenter des extraits de cette séance du 14 septembre. On se présente aujourd'hui, en fait, on représente le groupe des parents de l'école de patinage artistique Les As, qui est un groupe de sport-études de la commission scolaire. En fait, c'est une école de patinage où il y a des jeunes espoirs qui ont participé plusieurs années pas aux Jeux du Québec, mais dans l'équipe du Québec. Ce qu'on a appris dernièrement, c'est que le plateau sportif de l'école de patinage Les As allait être rénové parce qu'il s'entraîne présentement au Collège militaire de Saint-Jean pour l'année 2022-2023. Donc, ce qu'on demande à la Ville, c'est de nous aider à trouver des solutions. Trouver des solutions pour que nos jeunes athlètes puissent continuer leur sport, puissent continuer de se pratiquer dans le programme sport-études. C'est possible de parler plus proche du micro pour qu'on puisse bien vous entendre? Donc, c'est certain que ça va peut-être impliquer des changements à l'horaire du patinage libre, des changements au niveau de l'aménagement, peut-être la location de l'aréna. Mais ce qu'on demande, en fait, à la Ville, c'est de nous aider à trouver des solutions. Aussi, toutes les autres sports-études, bien, pas toutes les autres, mais particulièrement le hockey s'entraîne dans les arénas municipales. Alors, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait un traitement juste quand on sait que le hockey est un sport typiquement plus masculin, puis le patinage artistique, un sport un petit peu plus féminin. Donc, ce qu'on demande, c'est un traitement juste et équitable pour nos jeunes filles athlètes. Donc, si j'ai bien compris, vos jeunes filles s'entraînent actuellement à l'aréna, pas municipale, mais l'aréna du campus, qui sera rénové, donc qui sera plus accessible là, pour une longue période. Oui. Et on parle de combien de patineuses? Environ 13, mais là, on est en recrutement. Justement, pourquoi on est ici ce soir, c'est que les inscriptions pour le sport-études doivent être faites pour le mois d'octobre. Donc là, on essaie de recruter aussi des nouvelles patineuses parce qu'on sait que là, c'était avec la COVID-19 puis tout ça, les gens allaient moins patiner. Donc, ça a été plus difficile au niveau du recrutement. Donc, je comprends que le problème, il n'est pas immédiat, mais c'est un problème que vous allez avoir bientôt. À partir du mois de juin l'année prochaine, il n'y a plus le plateau sportif. Mais là, présentement, c'est que pour offrir ce sport-là pour les inscriptions. Pour les inscriptions pour l'année prochaine, il faut avoir quand même un plan et un plateau sportif adéquat à offrir aux jeunes pour l'année 2022-2023. Parfait. Donc, j'ai deux éléments de réponse à vous donner. Premièrement, vous constatez que nos besoins en patinoire sont immenses. On a besoin à Saint-Jean-sur-Richelieu d'un aréna supplémentaire. Donc, moi, je suis d'avis que la Ville doit rapidement aller de l'avant avec cette construction-là. Mais évidemment, on n'aura pas une aréna construite pour le mois de juin prochain. Donc, dans deuxième élément de réponse, on va demander à notre service des loisirs, service du sport loisirs, d'analyser, de nous faire une recommandation par rapport à votre requête plus spécifique pour accommoder vos jeunes filles. Parfait, merci. Merci à vous. Est-ce que des gens dans la salle souhaitent s'exprimer? On aurait des questions? Parfait. Donc, on va passer maintenant aux questions reçues via notre site Internet. Donc, le 5 septembre dernier, Mme Evelyne Baudry nous pose la question suivante. J'ai appris avec consternation qu'en août, les élus avaient fait arrêter le projet de gestion différenciée des espaces verts. Ce projet avait été planifié avec soin. Aussi, il était salué par les citoyens. Nous avons tous remarqué que les belles autres herbes accueillant les pollinisateurs et autres éléments à la vie ont été fauchés dans tous les espaces réservés au projet, laissant place à un gazon sans vie et tout jauni. J'ai appris que cette décision a été faite à la va-vite. J'aimerais que vous m'expliquiez dans un premier temps, aux citoyens pourquoi tous et non un seul, ces espaces consacrés à la gestion différenciée des espaces verts ont été fauchés en août, détruisant du même coup des vies. S'il y a lieu, des excuses s'imposent. Moi, Mme Baudry, je n'étais pas en accord avec cette décision-là. Je ne sais pas s'il y a un élu souhaiterait s'exprimer pour répondre, donner des éléments de réponse à Mme Baudry. Oui, moi, je vais m'exprimer, M. le maire. Allez-y, Mme Marcoux. Quand on nous a parlé de la gestion différenciée, rappelez-vous,
on avait un sommaire décisionnel avec ça et on avait ciblé dans la ville des endroits où on devait faire la gestion différenciée. Je me rappelle très bien parce que je les avais tous lus. Dans le secteur 7, je n'en avais pas. Je sais que ça se rapprochait. Il y avait dans le quartier à Marco, sur le chemin Saint-André et tout. On avait tous, en tout cas, moi personnellement, à ce moment-là, j'avais voté pour. Dans ce dossier-là, pour ma part, ce qui a manqué, c'est de la communication. Parce qu'à un certain moment donné, sans avis, sans nous avoir demandé notre avis aux élus, mon téléphone a sonné chez moi et les gens portaient plainte parce qu'ils avaient reçu une lettre de la ville qui leur disait que cette année, les herbes ne seraient pas fauchées sur leur rue en bordure de chemin. Dans le secteur 7, j'avais 2 rues qui avaient été ciblées, la rue des Blédards et le chemin des Patriotes ouest. La rue des Blédards, si on m'avait demandé mon avis, j'aurais tout simplement dit il y aurait d'autres rues qu'on peut prendre, excepté celle-là, parce que c'est une rue qui est agricole, en secteur agricole, je suis d'accord, mais qui est complètement construite. Il y a au moins 40-42 résidences de part et d'autre de la rue. C'est une rue qu'on a toujours eu des problèmes au niveau des fossés. Fait que de laisser pousser l'herbe, que ce soit dans les fossés ou dans la bordure de la rue, c'était vraiment pas une bonne idée. D'ailleurs, il y a un citoyen qui est venu s'exprimer ici en public là-dessus. Et le chemin des Patriotes, quand je l'ai appris, c'était vraiment pas une bonne idée non plus, parce que sur le chemin des Patriotes, à l'Acadie, on a 2 monuments. Le monument de Mère Léonie et le monument des Patriotes. Et si on m'avait demandé mon avis, j'aurais certainement donné un autre rang en territoire agricole où ça aurait été moins problématique, parce que le chemin des Patriotes, il y a des touristes qui vont là. Fait que moi, je pense que dans ce dossier-là, quand le vent virait de bord, comme on dit, là, c'est tout simplement à cause d'un manque de communication. Les élus n'avaient pas été avisés du tout. On ne nous avait pas demandé notre avis pour la 2e partie du projet. Merci, Mme Marcoux. Donc, Mme Baudry a un deuxième élément de réponse. Elle demande, dans un second temps, est-ce que j'aimerais que vous assuriez les citoyens que la gestion différenciée des espaces verts est un projet important dans le virage vert de la ville et que des élus vont s'assurer d'en maintenir la pérennité à l'avenir. Je suis d'accord avec vous, Mme Baudry. D'ailleurs, ça va exactement dans le sens proposé dans le cadre de notre stratégie de développement durable. Et donc, vous en avez ma parole. Je vais personnellement m'en assurer que le projet soit de retour l'an prochain. Et on va s'assurer que le projet puisse se compléter. Merci, Mme Baudry, pour votre question. Monsieur François Auger. Oui, juste 2 petits points, là. Félicitations naturellement à Aurélie Rivard là, pour ses exploits plutôt aux Jeux olympiques. Donc, félicitations. Et le deuxième point, je suis toujours en contact avec Hydro-Québec. J'attends des nouvelles, donc je devrais avoir des nouvelles cette semaine. J'espère la semaine prochaine vous en donner sur les travaux qui devront être faits incessamment à l'arrière du cégep. Donc, c'est tout pour moi. Bonne soirée. Merci, M. Auger. Mme Christiane Marcoux. Oui, juste 2 petits points. Premièrement, félicitations à Mme Aurélie Rivard pour ses performances aux Jeux olympiques. Je pense que c'est exceptionnel ce qu'elle a fait. Fait que félicitations. Et félicitations à toi, Mélanie, et à ton équipe du Festival des Montgolfières. On a eu des belles activités tout au cours de l'été. C'est pas terminé, il y en a encore. Fait que mes félicitations, puis tu les transmettras au conseil d'administration. Avec plaisir, merci. Ça va être tout pour ce soir et il reste 2 réunions. J'espère, pendant au moins une des 2 réunions, d'être capable d'annoncer des bonnes nouvelles au niveau du champ de tir. Merci, Mme Marcoux. Monsieur Marco Savard. Pas de point spécial, sauf évidemment 2 clins d'œil, entre autres pour Aurélie. Aurélie a fait énormément de travail, puis bravo pour sa performance. C'est quand même grandiose qu'est-ce qu'elle peut atteindre comme objectif, puis sa réussite est impeccable. Je fais un clin d'œil. Puis un autre clin d'œil, bien, ça va aller à Mélanie Dufresne pour tout l'effort, puis le travail, puis sa détermination quand elle applique sur une tâche, entre autres, dont au Festival Montgolfière. Mélanie, je lève mon chapeau, puis je pense qu'il faut être reconnaissant avec nos collègues de travail à l'occasion pour toute l'ampleur et les démarches qu'ils prennent pour justement faire avancer un festival de Montgolfière qui était évidemment en situation pandémique pour cette année, puis d'arriver avec un résultat malgré tous les contextes. Donc, 2 clins d'œil. À toi aussi, Mélanie, tu le mérites bien. C'est tout. Je n'ai pas d'autres commentaires. Je vous souhaite une bonne soirée et bon retour à la maison. Merci, M. Savard. M. Yann Landlois. Bonsoir.
J'ai peut-être moins l'habitude que Justin, là, mais je déclare avoir fait l'acquisition d'un condo au 97 rue Richelieu. Faut que tu le dises plus sec. Plus sec. Ah, c'est l'habitude, ça, c'est la pratique. Ça commence. Un jour, je serai grand comme toi. Ce soir, un petit clin d'œil aux As. Honnêtement, je trouve ça... Et puis, ça me fera plaisir de vous aider en passant. Là. Sûrement, vous pouvez passer. Mon garçon a fait les As pendant à peu près une dizaine d'années. Donc, je comprends très bien. Pas toujours facile. Ça fait partie des rares garçons qui en ont fait, en plus. Donc, je comprends. Et ça l'amène quelque chose. Le sport est excessivement important. Vous avez fait plusieurs commentaires. On a une athlète qui est exceptionnelle. On se doit d'avoir des arénas. On se doit d'avoir des infrastructures sportives pour que la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu devienne une ville sportive et qu'on mette ça dans l'emphase en premier lieu. Que ce soit les arénas, que ce soit la piscine, que ce soit nos pistes cyclables. On devrait avoir une vision au niveau du sport, que ce soit au niveau du baseball, du football, que c'est hot à Saint-Jean. On pourrait parler des Géants, on pourrait parler du Celtic, on peut parler de... On n'arrêtera jamais. Mais je pense que si on en met une priorité, qui sait, on peut peut-être rêver, moi je l'avais déjà apporté il y a 7 ans, les Jeux du Québec, peut-être on peut rêver pour les Jeux du Canada. Il y a des choses à faire au niveau du sport à Saint-Jean. On est 100 000 habitants, puis si on travaille tous ensemble, on pourrait le faire. Autre chose, j'aimerais qu'on vérifie ce qui se fait à Laval par rapport au vélo à assistance électrique. La Ville de Laval donne un congé, si vous voulez, d'environ un maximum de 400 $ avant taxe pour ceux qui font une acquisition de vélos électriques pour leur transport, comme transport premier. Donc, je trouve qu'au niveau d'environnement, puis au niveau peut-être d'aider, justement, d'enlever peut-être un peu plus de véhicules dans nos routes, ça serait excessivement bien. Puis, j'ai pas d'autres commentaires. En passant, oui, je voulais féliciter tout le conseil aussi pour je pense qu'on vient de signer pour la police ce soir. Michel avait tout à fait raison. Donc, félicitations à ceux qui ont leadé ça, à la direction générale, ressources humaines, Alain, Laplante, on va t'en envoyer une fleur, en même temps, et tout le conseil qui a aidé. En 7 mois, on a pu régler cette chose-là. Donc, je vous félicite tous. Madame Claire Charbonneau. Oui, quelques petits points. Je félicite aussi, moi aussi, Aurélie. Je pense qu'Aurélie, c'est la fierté pour la ville de Saint-Jean. Félicitations, Mélanie, aussi. Je pense que aussi, toi aussi, tu as de la fierté pour le Festival des Montgolfières. Félicitations, tu as vraiment pris un bon ballon, tu as fait quelque chose avec. J'aimerais parler du dossier du 54 Jean Talon, qui dessert aussi la rue Rita. C'est un grand terrain qui consiste à plusieurs terrains. Il y a beaucoup de débris et de cochonneries, excusez-moi le terme, sur ce terrain-là. On a commencé à faire ramasser, ça a été arrêté pour des raisons un petit peu nébuleuses, un petit peu réglementaires, je pense. Mais je pense que j'aimerais qu'on recommence à ramasser parce que les gens, les citoyens autour sont vraiment tannés, sont comme... ils se demandent qu'est-ce qui se passe sur ce terrain-là parce qu'on avait fait un début, puis là, on a arrêté complètement. Fait que j'aimerais ça qu'on accélère l'enlèvement de ces débris-là sur le terrain le plus tôt possible. Oui, je félicite M. Fortier, le directeur de police, les ressources humaines, la direction générale. Michel, tu as raison. La dernière fois, ça avait pris 7 ans, là, ça a pris 7 mois. Mais en 7 ans, pour les négociations de convention collective, est-ce qu'on s'entend qu'il y a eu énormément de frais d'avocat dépensés pour ça? Donc, c'est une des raisons pourquoi il y a eu beaucoup de frais d'avocat avant vous, Monsieur le maire. Un autre point aussi concernant les frais d'avocat, je sais que vous avez répondu à Mme Bouchard, mais j'aimerais juste répondre aussi à Mme Bouchard parce que vous n'avez pas mentionné les frais d'avocat pour votre suspension de la CMQ, votre fait que vous avez contesté la suspension aussi, et concernant les frais d'avocat aussi, concernant les 3 personnes qui semblent avoir été accusées de harcèlement. Ça aussi, ça va s'additionner aussi. J'aimerais aussi mentionner, en tant que présidente du comité des finances, je sais que j'ai eu des commentaires, des questions aussi, parce que les gens sont comme un petit peu... savent pas trop qu'est-ce qui va se passer dans le passage du 100 000 habitants.
quand on va avoir les 100 000 habitants, nous devrons avoir un bureau du vérificateur, un vérificateur indépendant de la ville qui devra faire la vérification qu'il y a à faire. Moi, j'ai des vérificateurs au ministère du Revenu. Je faisais la vérification qu'il y a à faire. Donc, ça, c'est une loi du gouvernement du Québec qu'une ville de 100 000 habitants doit avoir un bureau de vérificateur général. Moi, en tant que conseillère, je ne peux pas dire que je vais m'engager à ouvrir un bureau de vérificateur général parce que c'est dans la loi des cités et villes. Je peux juste vous dire que ça va arriver, puis c'est déjà prévu depuis plusieurs années. Vous n'avez pas d'affaires à vous inquiéter pour vos taxes. Vous n'aurez pas d'augmentation de taxes. C'est déjà prévu. Système de police, aux finances, il y a déjà des montants de réservés. Donc, on ne peut pas dire qu'on va faire un engagement pour avoir un bureau de vérificateur parce que c'est déjà dans les tableaux de la ville et c'est déjà dans les règlements du gouvernement du Québec. Et puis, pour finir... Bon, c'est tout. Merci. Bonne soirée. Merci, Mme Claire Charbonneau. Mme Marilyn Charbonneau. Oui, bien, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Puis effectivement, c'est dans la loi pour le bureau du vérificateur général, mais je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre à 100 000 habitants. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on propose, c'est de le mettre dès maintenant, ne pas attendre après la loi. Alors ça, par exemple, on peut le proposer, on peut le recommander, puis on peut prendre des engagements en ce sens-là. Alors, allons plus vite que ce que la loi prévoit pour être encore plus exemplaire. Alors, moi aussi, je tiens à remercier Aurélie Rivard. C'est une fierté, c'est une démonstration de courage, de ténacité. Je pense que pour nos jeunes, ça nous prend des modèles comme cette femme-là, cette athlète-là. Alors, très fière, très heureuse pour elle. Puis, je suis encore plus contente d'apprendre puis qu'on le voit, qu'elle est fière d'être johannaise. Alors, voilà pour ça. Après ça, j'ai deux petits points. Autour de l'école aux Quatre Vents, dans le coin des Colibris, la rue Mailloux, la rue Dufresne, il y a un nouveau passage proche de la Tourterelle. En fait, l'école est commencée, il n'y a pas eu nécessairement le lignage qui a été refait pour les traverses piétonnes et il en manque. Entre autres, la dernière fois, j'avais parlé à l'intersection de Marquis et Mailloux. C'est très problématique. Les gens ne font pas leur stop, roulent vite. Les parents ont peur d'envoyer leur enfant sur la rue Mailloux. Alors, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, tracer des corridors puis mettre peut-être un bolard à quelque part juste pour des priorités piétons pour sécuriser cette voie-là? Puis, devant la rue Saint-Étienne et la rue Fortier, en fait, ça devrait être comme devant la rue Mailloux sur Saint-Gérard, ça devrait être justement des intersections surélevées. Et la rue Colibri également, c'est une grosse problématique. Là. Même les policiers sont souvent là, ils font des arrestations sans arrêt. En fait, là, je pense que ça prouve qu'il faut faire des aménagements supplémentaires sur cette rue-là. Ça fait plusieurs fois que j'en parle, que je demande de voir si on ne peut pas améliorer ça, parce qu'on a mis des trottoirs, c'est super bien. Puis le but d'avoir mis les trottoirs, c'était de sécuriser. Alors, on a sécurisé les gens quand ils marchaient dans la rue. Toutefois, les gens ne font pas leur stop, ils vont vite. Et les gens, ils doivent se rendre sur le trottoir, c'est-à-dire traverser cette rue-là. Fait que même devant Dégel Bleu, devant le passage piétonnier, il devrait avoir aussi une intersection surélevée avec un bolard au milieu, puis on devrait, dans les autres croissants de la rue Dégel Bleu, tracer des corridors, des traverses piétonnes avec une priorité aux piétons pour nos enfants qui vont à l'école au Quatre Vents, qui est une école piétonne. Fait que ça, c'est un point que je voulais amener. Puis le dernier, là, ça fait des années qu'on a des problèmes d'odeur à l'usine d'épuration d'eau. Là, cet été, ça a été pire que pire. En fait, parce qu'il y a eu plus d'épisodes, mais pas juste plus d'épisodes, ça sentait plus fort. Et je reçois des messages des citoyens, je vais juste vous le lire, là. Il est marqué ici « Nous vous écrivons à l'égard de l'odeur nauséabonde qui émane de la station d'épuration d'eau usée depuis plusieurs années, mais qui s'intensifie depuis les derniers mois. Le télétravail rend cette situation insupportable et inacceptable pour les résidents du secteur. Plusieurs fois par semaine, il n'est pas possible de sortir de la maison ou d'ouvrir les fenêtres tellement l'air est
pestilentiel, irritant et insupportable. Au-delà de l'aspect désagréable, ben, les citoyens se questionnent sur la qualité de l'air, l'impact sur la santé des résidents du quartier. Puis, j'ai reçu une réponse qui dit qu'on ne reçoit pas de plainte. Mais les citoyens, ce qu'ils me disent, c'est qu'on en a tellement fait, puis on n'a tellement jamais eu de réponse qu'on a arrêté de faire des plaintes. Mais j'ai eu tellement de personnes qui m'en ont parlé. En fait, est-ce qu'on peut faire un appel à solution? On peut-tu lancer auprès des entreprises dans notre ville un appel à solution pour contrôler les odeurs, trouver une technologie? Des fois, c'est vraiment juste une légère modification, mais si on faisait appel au génie de nos gens locaux ici, qui sont qualifiés pour ça, peut-être qu'on pourrait trouver rapidement la solution pour contrôler les odeurs. On comprend qu'on ne peut peut-être pas être efficace à 100%, mais là, ça dépasse un peu l'acceptable. Puis pas un peu, ça dépasse beaucoup l'acceptable. Alors, pouvons-nous réfléchir à faire un appel à la solution? Je sais qu'on est habitué de demander, de faire des appels pour des solutions déjà trouvées. Mais là, soyons novateurs. Si depuis tant d'années, on n'a pas la solution, bien, ouvrons un appel à solution. Puis par la suite, bien, on ira en démarchage, plan et devis, trouver les entrepreneurs pour réaliser la solution qui aura été créée. Puis parfois, ça peut être plusieurs personnes, plusieurs entreprises qui se mettent ensemble. Ça permet aussi d'élaborer des nouvelles technologies, puis peut-être d'exporter ça ailleurs. Alors moi, j'aimerais ça que la Ville agisse en ce sens-là maintenant. Ça fait trop longtemps que ça dure. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée. J'aimerais joindre ma voix à tous les membres du conseil municipal pour féliciter officiellement, au nom de la Ville de Saint-Jean, Aurélie Rivard pour son incroyable performance aux derniers Jeux olympiques. Aurélie, ce que tu as fait, c'est vraiment incroyable, c'est spectaculaire. Évidemment, lorsque tu passeras près de l'hôtel de ville, bien, tu es la bienvenue et nous t'accueillerons pour la signature du livre d'or de la municipalité. Mais entre-temps, je serai très fier samedi, le 25 septembre prochain, dans le cadre des spectacles Les Samedis dans le vent, de souligner ta performance devant les 3700 spectateurs du spectacle de Loud. Donc, je suis vraiment impatient de te remercier, de te féliciter pour ta performance, mais de te remercier d'avoir si bien représenté, oui, Saint-Jean-sur-Richelieu, mais même le Québec et même le Canada. Donc, bravo et merci pour ce que tu fais. Et je suis impatient de te rencontrer. Ce soir, nous avons adopté plusieurs décisions, mais j'aimerais souligner trois excellentes décisions, trois décisions importantes. Premièrement, ce soir, le conseil municipal a unanimement prolongé l'avis de réserve pour le boisé de la Pinède, pour les terrains de la Pinède. Donc, c'est extrêmement important. Vous savez, le conseil municipal vient d'adopter unanimement une stratégie de développement durable dans laquelle nous avons pris l'engagement d'obtenir 0 perte de milieu naturel. Et la Pinède, évidemment, c'est un milieu naturel. Donc, cette décision-là de ce soir du Conseil elle est extrêmement importante. Il reste une autre étape, justement, pour le prochain Conseil, de venir protéger ad vitam aeternam ce terrain. Deuxième bonne décision, ce soir, le Conseil a voté un contrat pour la décontamination de la maison Boutier. C'est aussi une étape importante pour la sauvegarde de ce bâtiment patrimonial. Donc, merci à tous les membres du Conseil. Et j'aimerais aussi souligner, ce soir, nous avons autorisé la signature de la convention collective avec la Fraternité des policiers de Saint-Jean, un contrat de 5 ans. J'aimerais souligner que cette convention-là a été négociée dans un temps record. Hein? Et c'est des ententes qui ont été conclues historiquement rapidement. Et non seulement on a négocié rapidement avec nos policiers, mais je vous rappelle qu'en début de mandat, nous avons également signé une convention collective de 5 ans avec notre service de pompiers. Un peu plus tard dans le mandat, une entente de 7 ans, une convention collective avec nos cols blancs, et également une convention collective de 7 ans avec les cols bleus. Donc, les relations de travail à la Ville de Saint-Jean vont extrêmement bien.
Et puis, donc, ce soir, on conclut la 4e convention dans le même mandat. Je vous dis, c'est du jamais vu. J'aimerais aussi joindre ma voix à celle de Yann Landois relativement aux infrastructures sportives. Yann, tu as raison, on a des grands besoins en infrastructures sportives. On parlait tantôt de besoins en aréna, mais les besoins sont immenses. On a des besoins en pickleball, des besoins en football, des besoins en natation, hein, beaucoup de demandes au niveau de la natation. J'aimerais également joindre ma voix à celle de Marilyn Charbonneau qui propose la mise en place d'un vérificateur général dès maintenant. Je suis d'accord avec toi, Marilyn. Je suis également d'avis qu'on ne devrait pas attendre d'attendre 2 ans d'avoir atteint 100 000 et on devrait, dès 2022, déjà dans le budget que nous adopterons en décembre pour le budget 2022, de prévoir les sommes pour la mise en place, dès l'année prochaine, de ce vérificateur général indépendant. Inquiétez-vous pas pour le coût, parce que les économies que ce service-là nous engendrera, couvrira les frais de la mise en place de ce service-là. Donc, en terminant, nous sommes à l'avant-dernière réunion. Je vous l'ai dit tantôt, il y aura une séance extraordinaire la semaine prochaine pour l'adoption de notre plan triennal des mobilisations. Il y aura une toute dernière réunion le 5 octobre prochain. Donc, on débute dès ce vendredi la période électorale. Donc, j'aimerais souhaiter à tous les candidats, les candidates, ainsi qu'à tous les citoyens, une excellente campagne électorale 2021. Voilà, c'est tout. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter de nouveaux extraits des dernières séances du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre-temps, commentaires ou suggestions, Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.